Yes, I did it. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo chit chat, get ready with me, story time. Donc je vais vous présenter quand même quelques produits, quelques nouveautés que j'utilise en ce moment. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Face cam, ça fait trop bizarre. Enfin bref. Donc là j'utilise un roll-on pour les yeux que j'ai acheté chez Normal. Je sais plus à combien je l'ai payé, mais franchement il décongestionne super bien les yeux. Je vous le recommande. Donc ça s'appelle Dermavio et Love Yourself for Less. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc comment vous dire, il était temps que je passe à l'action. Je vais vous mettre un petit clip. Je vais vous passer un petit clip dans la vidéo, au cours de la vidéo, où je vais clairement vous montrer moi en train de me couper les cheveux, parce que couper mes cheveux là ça y est, j'en avais marre. Ça c'est un sérum collagène de chez Action. Voilà, c'est ce que je mets sur mon visage pour l'hydrater. Et voilà, cette histoire là je l'ai racontée déjà tellement de fois que là franchement clairement je radote. J'ai coupé mes cheveux, c'était je crois au mois de juillet, je suis plus sûre du coup pour le coup. Et en fait je voulais couper plus, donc je me suis dit je vais aller chez le coiffeur qu'on m'a recommandé, un coiffeur, tac tac tac, j'y vais et tout. Je lui demande de tailler le bas là, parce que j'avais fait une sorte de taper. Je sais pas si je vais trouver une photo pour vous montrer à quoi ressemblait ma coupe initiale, mais j'avais une sorte de taper. Donc je lui demande de me ah oui, alors donc ce produit là c'est le Brow Drama Transparence Cutting Board de chez Maybelline. Il est transparent. J'en ai pris un aussi teinté, mais bon j'utilise celui-ci en ce moment. Voilà, ça se présente comme ceci. Bref, donc je dis au gars de me couper, de me descendre un peu les côtés pour faire pour que mon taperette soit mieux défini quoi. Au final je me suis retrouvée avec une coupe, les gars. Je ressemblais à rien. Je ressemblais au juge de mort dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je ressemblais au juge de mort, je ressemblais à Doofenshmirtz, je ressemblais à rien en fait. J'étais trop dégoûtée. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, je suis toujours déçue. Il est très rare que j'aille chez le coiffeur et que je sois pas déçue du résultat. Clairement. Pourtant ce que j'avais fait dans ma tête c'était bien hein, déjà. Mais je voulais vraiment améliorer. Je voulais faire les contours et tout ça. Au final je me suis retrouvée avec un high top qui correspond pas du tout avec ce que je veux. Je sais pas à quel moment dans ta vie tu fais un high top quand on te demande tout simplement de faire descendre. En fait ici c'était plus haut que ici, donc je voulais qu'il fasse descendre légèrement, vous voyez, vraiment pour avoir une sorte de taperade. Je me suis retrouvée avec une coupe, vraiment quand je vais vous montrer vous allez être choqués. Impossible de revenir en arrière parce que de toute façon une fois que les cheveux tu les as coupés c'est mort. J'avais trop le seum. Bon, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviendrai une fois que ceux-ci seront faits parce que clairement ça prend du temps. Et puis il y a d'autres trucs à dire et puis le compteur il trompe. Donc voilà, j'ai fini les sourcils. Je remets encore un petit peu de trucs là, ça les garde bien en place et tout. C'est une sorte de gel. Et donc pour la petite histoire, donc le mec je lui demande ce que je veux. Il parle, il discute avec son collègue et tout, pas concentré du tout sur ce qu'il fait sur ma tête. Et au final, je me retrouve avec un high top qui ne va pas du tout. Je peux rien faire avec. Déjà, quand il coupait les cheveux, il me demande même pas est-ce que c'est bon. En principe, quand vous n'êtes pas sûr, quand vous coupez les cheveux de quelqu'un, vous demandez est-ce que c'est bon. On regarde avec le miroir et tout. Tu montres avec le miroir. Non, non, rien de tout ça. Il fait son truc et moi comme une teubée, même pas je demande de vérifier ou autre. Rien. Je paye, je m'en vais. En rentrant ma fille elle me dit ah maman t'es ta coiffure c'est trop moche. Moi je lui dis là tu connais rien et tout non.
Mais en fait, elle avait raison, c'était horrible. Mon coiffure était horrible, ça ressemblait à rien du tout. J'avais une longueur, de toute façon vous allez voir, une longueur de ouf comme ça, là. Et tout autour c'était coupé, pas à blanc, mais il restait quoi, 1 millimètre. Donc on voyait bien le contraste entre au-dessus et sur les côtés. Je sais même pas comment je vais pour sortir dans la rue comme ça. Bon après j'ai arrangé, hein. Je faisais des bandes notes pour que ce soit bouclé et autres. Ah, au niveau de ma paupière j'ai utilisé ça, c'est le concealer de chez Primark. Il faut être comme ceci. Voilà, moi j'ai la teinte Shy. Et donc franchement ma tête j'en avais trop marre. J'ai dit bon là ça y est, ça commence à bien faire. Donc j'ai tout enlevé, tout ce qu'il y avait au-dessus là et tout. Faites pas attention à la couleur, hein. Franchement la couleur de mes cheveux c'est une expérience purement et simplement. Moi pour mes yeux je vais utiliser la palette Shein. Vous l'avez montré dans un haul. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire un petit update au niveau de ma coupe et tout. Parce que clairement, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé face cam. J'ai dit bon, je vais revenir petit à petit. Là, j'ai plaqué mes cheveux avec la Red One. En fait, j'ai vu récemment une vidéo de Janice. Et je me suis rappelé que j'avais testé, justement avec la coupe en question là que je vous ai montré, j'avais tenté de plaquer mes cheveux, mais clairement il y avait trop de volume, donc du coup en bas ça plaquait, oui forcément, mais en haut laisse tomber. Et franchement là, vu que c'est plus court, et forcément ça se plaque plus facilement. C'est beaucoup plus pratique. J'essaie de faire une figure wave là. Après c'est un peu crusty parce que vu que j'ai dormi avec une wig cap, c'est ça le truc, c'est plus aussi frais que lorsque tu viens de le faire. Donc je sais pas, peut-être la prochaine fois mettre juste le foulard en satin pour voir si ça fait pas mieux. Mais là le fait que j'ai mis foulard en satin plus la wig cap, donc ça va faire un truc un peu crusty, ça a un petit peu changé l'aspect, on dira. Ça a changé l'aspect du truc. Après les cheveux courts comme ça c'est très pratique, hein, franchement. Y a pas photo quoi, en quelques minutes t'es coiffé quoi. Y a plus grand chose sur le caillou, donc ça va vite. Je me rends compte qu'à chaque fois que je veux faire une coiffure ou autre, me couper les cheveux, il y a toujours un problème. Ça correspond jamais à ce que je veux. Bon, là, vous dire, je vais pas montrer de photos ou autre, mais quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué ce que je demande au gars. Je lui ai juste demandé de descendre au niveau. Je lui ai bien dit, hein, fais descendre légèrement en bas. Il me dit oui, et au final, je me retrouve avec ça, quoi. Allez, top. Donc j'ai jamais ce que je veux, c'est toujours la catastrophe. Pourtant c'est bête parce que quand je fais moi-même, ça va. Mais donc bon, très bizarre. Bon, maintenant on va s'attaquer au teint. Donc je vais réutiliser mon liquide concealer là de chez Primark. Clairement, franchement, je me dis ma coupe elle était déjà bien comme elle était, mais je voulais toujours plus, on veut toujours plus, on veut toujours arranger, etc. C'était bien, mais je me suis dit, je passe dans la main d'un pro pour parfaire en fait, pour arranger un peu. Et clairement, c'était pas bon. Après, bon, peut-être que j'aurais dû lui montrer une photo, mais je me suis dit, ce que je veux, c'est pas compliqué, c'est juste tu fais descendre. Je lui ai expliqué, je me suis dit, peut-être qu'en lui expliquant, ça allait suffire. Mais non, c'était une grossière erreur en fait. J'aurais dû clairement emmener une photo. Il y a des coiffeurs, vaut mieux leur amener une photo parce qu'ils sont pas forcément visagistes. Donc ils vont vous faire à l'arrache quoi. Franchement, c'était vraiment horrible.
Mais horrible. Heureusement que j'arrive à me coiffer et trouver des parades en fait. Mais si j'arrivais pas à me coiffer et trouver des parades, franchement, je sais, bon, je me serais retrouvée avec une coiffure mais qui ressemble à rien du début jusqu'à la fin. Alors bon, ce que j'ai fait quand j'ai vu que c'était foiré, heureusement qu'il y a moyen toujours de trouver une solution, hein, parce que clairement, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Ensuite, je vais utiliser le Fit Me, là, c'est le Matte Poreless en teinte 360. C'est la première fois que j'utilise, je suis pas sûre que ce soit la bonne teinte. Je crois qu'il est un peu foncé pour moi. Mais bon, pas grave. Je sais pas pourquoi je l'applique avec la Mini Beauty Blender. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi là. Je fais comme le coiffeur, je fais nappe. Bon, pas grave, de toute façon j'ai commencé. Je vais finir avec ça, ça va prendre un peu de temps mais bon. Donc là j'attends que ça repousse. Je sais pas si je vais faire une couleur. Je pense pas. Je voulais mais je sais pas encore. Peut-être pour les fêtes. Faire des traits, faire un style quoi. À voir, je sais pas encore. Donc là vous voyez ma tête en exclusivité. Hein. Il y a des membres de ma famille qui n'ont pas encore vu ma tête comme ça. Donc vous êtes en exclusivité légale, je vous le dis. Enfin, semi-exclusivité parce que j'ai quand même quelques personnes qui ont vu ma tête là maintenant en cours comme ça. Mais tout le monde de mon entourage non. Donc bon, c'est la surprise. C'est là surprise. Elle change. Moi j'aime bien. Franchement, c'est la deuxième fois que j'ai les cheveux aussi courts. Quand j'étais au lycée, j'avais les cheveux aussi courts que là. Bon, est-ce que c'est assez camouflé ou ouais, c'est vraiment. Je vais faire un teint vraiment léger. Hein. Je vais pas faire un teint de ouf. Ma mini beauty blender là, ça met 1000 ans. On va passer au baking. Ah, c'est pas nouveau, hein. C'est la Sacha Buttercup. Vous connaissez tous et toutes. Donc, faites pas comme moi. Hein. Si vous allez chez le coiffeur, n'hésitez pas à venir avec une photo pour que vous fasse exactement ce que vous voulez. Et d'ailleurs, même des fois quand vous voulez avec une photo, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Donc, imaginez sans photo. Moi, je me suis dit, c'est bon, est-ce que je vous explique, ça va être, c'est vite. C'était pas un truc de ouf. Mais en fait, je suis bête parce que quand je l'ai vu avec sa tondeuse, j'aurais dû lui dire non, t'as pas besoin de tondeuse, tu coupes juste en fait. Fallait juste tailler en fait. Franchement, c'est la deuxième fois que quelqu'un fait un truc sur moi et je peux parler et je dis rien. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Même quand il ne me montrait pas à l'arrière, j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû dire, est-ce que je peux voir ce que vous faites à l'arrière? Non, rien, je dis rien. Il coupe, il fait son truc. Il parle avec son collègue et tout. Au final, il me retrouve avec une coupe n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je voulais. J'avais trop le seum. Quand je me suis rendu compte que c'était pourri, j'avais grave le seum. Du coup, après, bon, bah, finalement, ce que je faisais, c'est que, vu que j'avais les tresses, dès que ça repoussait, je coupais en bas. Enfin, j'arrangeais quoi, parce que j'avais les tresses au-dessus. J'avais gardé, il avait laissé toute une touffe en haut. Donc là, sur ça, je pouvais pratiquer. J'ai fait des nattes, j'ai fait des vanilles. Ensuite, j'ai fait des fausses locks. Vous allez voir, hein. Le tuto faux locks, il va arriver. J'ai fait avec ce que j'avais, ce qui me restait comme cheveux au-dessus, quoi. Mais là, j'ai décidé, c'est fini cette histoire de touffe en haut. Et j'ai tout coupé. Comme ça, on égalise tout. On repart sur des bonnes bases parce que ça n'allait pas du tout, franchement. C'est abusé. J'ai toujours un truc avec mes cheveux. Moi, c'est abusé. Franchement, la prochaine fois que je me coupe les cheveux, il faudra vraiment que le coiffeur... parce que je regarde son travail. Les coiffeurs, vous savez, les petits coiffeurs là où vous allez... Bon, après, en pratique, normalement, il coupe bien. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris avec ma tête. C'est n'importe quoi. Clairement n'importe quoi. Je sais pas ce que je vais mettre sur mes lèvres. Bon, donc je vais passer au faux cils. Je vais pas mettre
de liner, je vais mettre directement les fossiles. Donc le mascara, je ne l'ai pas présenté je crois. C'est le colossal que j'utilise de chez Maybelline. Je ai déjà mis je crois normalement. Je sais pas si je l'ai mis hors caméra ou si je l'ai mis à la caméra. La meuf elle commence à oublier. Je crois que je l'ai mis hors caméra mais je suis pas sûre donc bon. Son, j'en rajoute un petit peu. Bon là ça fait un peu soirée mais bon, c'est pas grave. Et pour les fossiles je vais utiliser ceux-là. Je les ai achetés dans un petit magasin afro. Euro et quelques. Ils sont super bien. Franchement j'aime beaucoup. Donc je vais appliquer ça hors caméra et je reviens tout de suite. Du coup comme c'était une vidéo où je vous montrais mes nouveautés, je vais aussi vous montrer la colle que j'utilisais. J'utilise la colle Duo. Habituellement, moi je suis une meuf qui utilise les colles pour tissage pour coller ses fossiles. Mais bon, je me suis rangée un petit peu. Je me suis dit, bon, allez, on grandit, on arrête les conneries. On utilise un truc qui est adéquat. Si on peut dire ça comme ça, après ça reste une colle. Hein. Voilà, c'est pas comme si je mettais de la glu sur mes yeux quand j'utilise de la colle pour tissage non plus, quoi. Je veux dire, ça va. La meuf qui essaie de se convaincre. Non, clairement. Donc du coup là la colle celle-ci là elle est super bien, elle sèche super vite, elle est waterproof donc franchement elle est toujours en rupture de stock. Je l'ai acheté chez comment ça s'appelle, Primark. Pour la trouver il faut se lever de bonne heure. À chaque fois que qu'on cherche cette colle elle est toujours hors des rayons. Genre les gens je crois ils achètent par dizaines, parce qu'à chaque fois il n'y en a plus. Il faut dire qu'elle est efficace, donc ça je comprends. Attendre que je sais pas pourquoi je fais ça, j'attends que la colle elle est sèche. Du coup je vais enlever les résidus de poudre et je vais fixer mon teint avec ça va avec le fond de teint. Du coup c'est la poudre Fit Me Maybelline Matte Poreless. Donc elle va, c'est la même collection que le fond de teint pour le coup. J'avais pas encore testé le fond de teint, j'avais acheté à chaque fois j'achetais tout le temps la poudre mais j'avais jamais testé le fond de teint. Donc bon, je verrai ce que ça me donne, est-ce que je valide ou pas. Bon, je vais faire mon contouring hors caméra parce que c'est super long. Encore une fois, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai appliqué mes fossiles. Et ce qui est embêtant, c'est que voilà, je vais me mettre comme ça, que vous voyez un peu mieux. Parce qu'il y a un faux jour complètement là, de l'autre côté. De la façon que je me suis positionnée, il y a un faux jour. Bon, bref, je vais quand même. Bon, après, vous voyez quand même le résultat du make-up. C'est ce qui compte. Alors, je vais venir avec un pinceau comme ça. J'ai acheté un kit de pinceau chez Shein. Je vous avais fait un haul. Je pense que je vais vous le mettre en fiche pour celles qui cherchent des pinceaux. Donc, je vais venir avec le marron de la palette, là. Celui-ci. Et je vais intensifier le dessous, là, de mon œil. Voilà, on va donner un peu plus de dimension. Ensuite, avec quel pinceau? Ouais, celui-ci, un pinceau un peu voilà biseauté. Je vais prendre cette couleur et je vais définir en fait le dessous de mon arcade pour donner un peu de lumière à ce niveau-là, pour bien définir les zones. J'ai appliqué un fard foncé. Là, il faut quand même qu'il y ait une démarcation, que ce soit un peu plus net, quoi. Que ça faisait super longtemps que vous n'avez pas pris face cam là. Au niveau des lèvres, normalement, je devrais faire un truc assez simple.
Je sais pas ce que je vais faire. J'ai aucune idée. Et là, je vois que j'ai mes... J'ai un tas de rouge à lèvres mat que j'avais acheté sur... comment ça s'appelle ce site, Colourpop. Bon, il y a le limbo là, je peux faire un contour des lèvres. C'est pas un peu foncé. Sinon, il y a le marshmallow. Je pense que je vais faire le marshmallow. Je vais mettre le marshmallow. Non, Miss Around, c'est cette couleur là. Je vais faire un contour des lèvres marron. Le Miss. Oh shit. Voilà, mon contour est fait. Le Miss Around, le voilà. Mess, je dis Miss Around, c'est Mess Around. C'est vraiment Mess Around, hein. On est obligé de jouer avec des rouges à lèvres comme ça. On est obligé de faire un jeu avec les contours, sinon ça fait bizarre. C'est des couleurs assez particulières. Après je peux très bien le laisser comme ça aussi, je suis pas obligée forcément de mettre un gloss par dessus. Il est très joli. Je vais réchauffer mon teint avec une poudre de ma palette contour. Bon, il me reste presque plus là. Il y a des fards que j'ai saigné. Donc il serait temps que je change de palette. Bon, franchement, le maquillage, je garde, mais il serait temps que clairement je change de contour palette. Moi, c'est ça mon problème, c'est tant qu'il me reste, j'utilise. Je vois que ça me donne pas de boutons, donc je me dis bon. Écoute, ça donne pas de bouton, donc c'est bon. Juste mettre mon fixateur, donc fixer avec ça. Et je pense que ça va le faire. Voilà. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Clairement, c'est le eyeliner hein, qui manque. Ça me manque de ouf. Vous savez quoi? Je vais me liner juste la pointe de l'œil là parce que je peux pas, j'arrive pas. Je veux pas exagérer à faire le trait là, la queue comme d'habitude, mais il faut absolument que je me fasse au moins le début de l'œil. C'est pas possible, j'arrive pas sans. On voit tout de suite la différence. Franchement, regardez cet œil là, regardez cet œil là. Donc ce que j'utilise c'est l'eyeliner de Shein. Et franchement, l'eyeliner il est top. Franchement, il est fin. Après, pour enlever, c'est une galère. Hein. Il sort pas comme ça cet eyeliner, franchement. Voilà. Je vous avais dit qu'il manquait quelque chose. Je le savais qu'il manquait quelque chose. Donc voilà le résultat. Petit make-up facile, très simple. Franchement, très facile. Réalisé avec des produits abordables. Clairement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, je reprends les vidéos, hein, les filles. Vous allez voir, je serai assidue, je vais vous poster des vidéos assez régulièrement. N'hésitez pas à commenter, liker et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!